Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Sénateur Clétus Lonzé. L'homme qui déconstruit les mensonges, qui est constant. L'homme qui adore la justice, qui est contre toute forme d'injustice. L'homme qui essaye d'être toujours lucide dans ses analyses. Et si nous déconstruisons le mensonge qui vient de l'Occident, nous diluons leur narratif et on analyse les sujets géopolitiques sous le prisme de l'Africaine que nous sommes, du point de vue de l'Africaine que nous sommes, avec les yeux de l'Africaine que nous sommes. C'est comme ça qu'on regarde ces choses-là. De Bamako à Ouagadougou, de Niamey à Dakar, de Bangui à Lomé, de Nouakchott à Tunis, du Caire à Rabat, de Johannesburg au Pretoria à Addis Abeba, d'Addis Abeba à Accra, d'Accra à Libreville, de Libreville à Freetown. Voilà l'Afrique pour vous, les amis. Je ne prétends pas avoir cité tous les capitales. On a Jeddah, on a Khartoum, on a Somalie, on a Nairobi, on a Kampala, on a Dodoma. Vraiment, les capitales africaines. Et les jeunes qui nous écoutent là-bas, on vous salue. Buenos dias. Bonjour pour ceux qui parlent italiano. Good morning, good afternoon. À tous ceux-là qui nous suivent tous les jours. Nous sommes toujours dans la vérité. C'est pour cette raison que, pour ceux qui observent ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ils vont nous donner raison. Parce que dès le départ, nos analyses ont été toujours claires. Ne faites pas la guerre avec la Russie. Vous allez perdre. Vous avez déjà perdu. Et ne comptez pas sur les Occidentaux. Zelensky ne compte pas sur les Occidentaux. On lui a dit ça. Certains chefs d'État qui sont des sous-préfets ont eu la clairvoyance de faire le déplacement pour Kiev, pour lui dire, discute avec la Russie pour mettre un terme à cette guerre barbare. C'est du fratricide. Parce qu'à la fin, c'est toi qui vas courir derrière Poutine. Est-ce que tu connais l'histoire de l'Afghanistan où les Américains ont fait l'essai? Tu connais l'histoire de l'Irak? Les Américains étaient amis comme ça avec Saddam Hussein. Lors de la guerre Iran-Irak qu'ils ont occasionné, ils ont soutenu Saddam Hussein parce qu'ils voulaient affaiblir l'Iran. Ça n'a pas marché. Et après, ils ont fait quoi de Saddam Hussein? Ils ont assassiné Saddam Hussein brutalement. Gaddafi a fait une erreur de penser que Nicolas Sarkozy était un politicien honnête. Conséquent, il a été attaqué, assassiné. Parce que la cohésion africaine, la monnaie africaine, c'était quelque chose que les gars combattaient. Les amis, Indochine, Vietnam, Laos, les Américains ont fui. Donc, ce sont les gens qui ne soutiennent pas sincèrement, mais ils sont là pour leurs intérêts. De Gaulle avait dit, entre les États, il n'y a que d'intérêt, pas d'amitié. Ça, c'est le concept géopolitique, géostratégie et de la diplomatie occidentale. Mais le concept du Sud global, c'est qu'entre les nations, il y a de l'intérêt et de l'amitié. Et nous, en tant qu'Africains, on a eu de très bons rapports avec l'Union soviétique, dont la Russie, en termes d'amitié et en termes des affaires. Et aujourd'hui, quand on est en train de... On dit on travaille avec la Russie, les gens disent non, vous ne pouvez pas chasser d'autres colons, faire venir d'autres... Non. Désolé les amis, ce n'est pas la même chose. Les Russes sont sincères en amitié. Les Russes nous vendent les armes que nous avons besoin pour pouvoir combattre le terrorisme créé par les Occidentaux, pour nous affaiblir davantage. Voilà la différence. Et quand vous avez un monsieur qui est trop faible, intellectuellement faible, mais quoi que parce qu'il bavarde beaucoup, il est... Parce qu'il y a des gens qui retiennent les choses et qui pompent ça à chaque fois après. Ils pensent qu'il est intelligent. Macron, par exemple. Macron, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent du tout. Il fait trop de bruit. En réalité, il est un faiblard. Il gère la demoiselle de l'Europe, qui est la France. La France est la France aujourd'hui par le pillage, par le biais du pillage
la spoliation des biens africains, l'esclavage, colonisation, néocolonialisme, etc., etc. Voilà donc un maire qui vient, les amis, qui demande pardon à Vladimir Poutine. Je vais dire un maire ukrainien qui demande pardon à Vladimir Poutine. Lui, il dit que les Occidentaux ont trompé son pays. Monsieur le Président Poutine, je vous demande pardon. Pardon pour cette guerre qui n'aurait jamais dû être. Pardon pour ces vies brisées. Pour notre peuple pris en otage par des décisions qui ne sont pas les siennes. Nous avons été manipulés. La France, l'OTAN. Ces puissances qui prétendaient nous aider nous ont abandonnés, nous ont utilisés comme un simple champ de bataille dans leur jeu d'influence. Et aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui paie le prix, dans le sang et les larmes. Je ne peux plus me taire. Il est temps de parler, de négocier, de mettre fin à cette tragédie. Monsieur le Président, je suis prêt. Écoutons enfin la voix de ceux qui souffrent. C'est compliqué pour l'Ukraine. Il vient de se rendre compte que les Occidentaux ont utilisé leur pays pour faire la guerre contre la Russie. La lucidité commence à venir. Les Occidentaux ont menti, Zelensky menti les Ukrainiens parce qu'ils voulaient affaiblir la Russie à travers une guerre savamment pensée en Ukraine. Donc l'Ukraine devait être le passage là. Il faut utiliser l'Ukraine. Ils ont utilisé l'Ukraine. Ils se sont rendus compte que la Russie est plus forte que ce qu'ils avaient pensé. Près de 40 pays qui de façon massive ont envoyé les armes en Ukraine. Les instructeurs, les mercenaires, pour affaiblir, pour attaquer la Russie. Mais ils n'ont pas pu. Et le maire vient de se réveiller. C'est un sommet profond. Vous savez pourquoi? Parce que Donald Trump, le pragmatique, qui est une bénédiction pour l'Afrique, les dirigeants africains actuels devraient utiliser Donald Trump pour se libérer. Parce que quand il parle de Make America Great Again, il parle de la souveraineté, nous devrons capitaliser sur cela. Et rapidement, avec tout ce qui se passe, là, profiter pour affaiblir considérablement les Occidentaux. C'est ce qu'il faut faire. Si on avait des gens clairvoyants comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré, ou comme Ousmane Sonko, ou Abdurrahman Tiani, we use this opportunity. Donc, monsieur le maire, la personne qui a mis l'Ukraine dans cette situation s'appelle Volodymyr Zelensky. L'Ukraine a saigné pour rien, absolument pour rien. Et actuellement, Zelensky ne peut rien dire. Les Ukrainiens ne peuvent rien dire. Sinon, ils seront abandonnés et la Russie va récupérer tout l'Ukraine. Donc, voilà où vous a amené votre drogué de Zelensky. Thank you, friends. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa.